Jujutsu Kaisen officiellement fini, pas de partie 2 et les annonces qui déçoivent forcément les fans. Le studio Taka, l'origine du fan-made de l'animé de Berserk, accusé de détournement de fonds, et un site spécial pour les 25 ans de l'animé de Naruto. On voit ça tout de suite dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Et bien voilà, Jujutsu Kaisen est officiellement terminé, il n'y aura pas de partie 2, comme certaines personnes pouvaient penser. Il n'y a même pas eu l'annonce d'un film non plus, ni l'annonce d'un spin-off, rien du tout. La seule annonce qu'on a eue de la part de l'éditeur, c'est merci Akutami de nous avoir fait Jujutsu Kaisen et allez tous lire son prochaine œuvre, puisqu'apparemment le mangaka serait déjà en train de travailler sur une nouvelle œuvre, ce qui est assez surprenant, je dirais, puisque un manga comme Jujutsu Kaisen, quand même, ça fait combien? Ça doit faire à peu près 6 ans maintenant. Ça veut dire que le truc était même pas fini, et il pensait déjà à autre chose. Ce qui pourrait expliquer peut-être un petit peu pourquoi la fin était aussi bâclée pour certains. Mais le pire, je dis bien vraiment le pire, c'est l'annonce. Une annonce super excitante. Eh bien, c'était tout simplement que la série a plus de 100 millions de copies en circulation, avec plus de 20 millions de copies cette dernière année. Voilà. Donc c'était ça la happy announcement. Donc bon, en vrai, je pense que les fans, on s'en fout un petit peu. Bon, on a quand même quelques petits lots de consolation, vous inquiétez pas, avec la sortie d'un nouveau guidebook qui sortira le 4 octobre 2024 au Japon, donc la semaine prochaine, une exposition en 2025, une pièce de théâtre live en décembre 2024, et alors on parlerait d'un Hidden Inventory Arc Compilation Movie. J'ai vraiment aucune idée de ce que c'est, je sais même pas c'est quoi l'arc des inventaires cachés. Je n'en sais rien, en vrai je ne sais pas du tout, mais vous pouvez toujours laisser votre avis sur ce dernier chapitre de Jujutsu Kaisen dans les commentaires, sans spoiler bien évidemment pour ceux qui n'ont pas lu le manga, mais ce qu'a fait Gege Akutami, notamment avec un des persos dont tout le monde attendait le retour, c'est vraiment horrible. Je pense qu'il voulait vraiment pas vous rendre heureux. Est-ce que vous vous souvenez du fameux projet fan-made du nouvel animé de Berserk du studio Taka, intitulé Berserk The Animated Manga and The Black Swordman. Ouf, mon anglais ce matin est très très compliqué. Hein. Eh bien, le projet a tout simplement été annulé. J'ai vu tourner ça sur Twitter il y a de ça quelques semaines, mais là ça a été officialisé. En fait, ils se sont tout simplement fait caca dessus suite à la prise de parole du studio Gaga, qui eux sont les vrais détenteurs donc des droits pour l'anime Berserk, puisqu'ils ont tout simplement dénoncé la production non autorisée de cet animé fan-made. Et donc le studio Taka a laissé un communiqué où ils disent en gros que voilà, pour respecter l'œuvre et les ayants droit, ça a été une décision vraiment compliquée, mais ils sont obligés de la prendre. C'est difficile parce que ça fait des années qu'ils travaillent dessus, qu'ils sont très très passionnés, et que ça n'a pas été pris à la légère. Mais le problème, et c'est ce que j'avais vu passer il y a quelques semaines sur Twitter, c'est que apparemment ce studio Taka ne serait pas à son coup d'essai. Ils auraient déjà voulu faire des projets fan-made pour lesquels ils ont fait des demandes de crowdfunding, donc d'argent, de soutien financier, qu'ils avaient annulé du jour au lendemain. Et là, c'est aussi ce qui s'est passé, puisqu'ils abandonnent totalement le projet et on ne les voit parler nulle part de rembourser les fans. Et je crois que c'est un des flous justement de ce genre de campagne de soutien, c'est que dans les règles, eh bien, vous n'êtes pas obligé de rembourser si vous annulez votre projet, pour des raisons valables. Et là, bon, l'ayant droit qui te tape sur les doigts et qui toque à ta porte, c'est quand même une raison valable, on va dire. Mais voilà, pas de nouvelles, tout est annulé. Ça sentait quand même un peu le roussi. J'étais quand même le premier à me chauffer en voyant les trailers, mais je me suis dit, c'est vrai qu'un studio d'animation fan, faire toute une série, tout un animé, ça paraît un petit peu compliqué. Donc voilà, certains pensent que en fait, tout ça a été prévu, qu'ils avaient juste sorti un trailer, qu'ils avaient rien travaillé d'autre autour, juste pour se faire de l'argent. Mais en tout cas, il semblerait que les fans de Berserk non plus, on n'ait pas le droit au bonheur. Alors, pour les 25 ans de Naruto, on a eu le droit à un nouveau trailer. Vous savez, les trailers un petit peu manga comme ça, qui sont super stylés.
et la création d'un site internet spécial pour lequel on nous tease, attention, ce sont les 25 ans de la sérialisation de Naruto depuis le 21 septembre 1999. La série Naruto a plein d'annonces en développement qui vont arriver. Et voici les dernières. Donc on est sur le site internet et en gros, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On a donc tout simplement un petit encarté pour ce nouveau trailer que vous êtes en train de voir actuellement. On a une petite partie pour lire le manga, donc on peut lire le spin-off sur Minato et on nous dit que tous les 72 volumes sont dispo sur Manga+. On a une partie jeux vidéo sur laquelle ils font la pub donc, de Naruto Storm Connection, Naruto Shinobi Striker, donc qui est gratuit en ce moment sur PlayStation Plus, et surtout le nouveau Naruto Ultimate Ninja Storm sur téléphone. D'ailleurs, j'ai eu quelques retours de personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de multijoueur, c'était que le mode histoire, mais que le jeu était plutôt propre et cool. On a aussi une page pour les goodies. Donc on nous parle des prochaines figurines qui vont sortir. Ouais, il y a une de Itachi et Sasuke qui ont l'air pas mal. Et des news, mais dans les news, il n'y a rien du tout. Donc voilà, pour l'instant, pour l'instant rien, c'est triste à dire, mais vraiment rien. Et on va terminer tout de même avec un nouveau trailer pour le jeu Bleach, Birth of Soul, qui nous offre un magnifique trailer avec Ulquiorra, donc le combat Ichigo-Ulquiorra. On a la confirmation, donc on aura le Ichigo en Bastolorde, et que le jeu ira jusqu'à la fin de l'arc des Arrancar. Est-ce que ça ira au combat jusqu'au combat du Getsuga Tensho final face à Aizen? On n'en est pas encore très très sûr, mais il semblerait que oui. Et avec l'annonce aussi, donc le jeu sortira officiellement en 2025 sur PlayStation, Xbox et PC. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de l'Otaktu. N'oubliez pas le petit commentaire. Merci à tous. J'ai vu dans la précédente vidéo, j'ai eu énormément de commentaires, même des trucs qui n'avaient rien à voir, mais juste pour pousser l'algorithme. Et ça s'est vu, hein, la vidéo est quasiment à 20 000 vues. Je crois que j'ai jamais fait de réveil Otaktu avec autant de vues, c'est incroyable. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et on se retrouve lundi à 7h pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.